anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans ce chapitre, on va parler des médicaments anti-inflammatoires, le mécanisme d'action des INS, la relation structure-activité de quelques INS et on termine par le résumé. Tout d'abord, on va mentionner les anti-inflammatoires, les médicaments anti-inflammatoires. De façon générale, l'inflammation est une réponse protectrice à une lésion tissulaire. Cette lésion est due à un traumatisme physique ou bien à un agent infectieux ou bien due à une intoxication, à des substances toxiques. L'inflammation est juste un effort du corps humain, donc c'est un phénomène naturel pour éliminer les agents irritants. Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens sont les médicaments les plus prescrits dans le traitement des différentes inflammations. Quand on mentionne INS ou bien non stéroïdiens, c'est-à-dire qu'il y a les médicaments stéroïdiens. C'est des médicaments qui sont différents des INS, qui ont une différente pharmacologie et qui sont c'est-à-dire ils ont une activité plus importante, mais qui sont utilisés dans d'autres cas que les INS. Les INS sont des médicaments symptomatiques, c'est-à-dire ils traitent le symptôme, ils éliminent les symptômes. Bon, c'est juste... mais non la cause. Non la cause de la maladie, donc ils ne guérissent pas. Ce pas des médicaments curatifs. Ils n'éliminent pas la cause de la maladie. C'est juste pour une durée courte. Les INS se caractérisent par leur effet antipyrétique, analgésique et anti-inflammatoire. Les trois actions. Tous les INS agissent principalement par l'inhibition de la biosynthèse des prostaglandines. Les prostaglandines, bon, on va leur donner les prostaglandines. On va leur donner le symbole PG. C'est juste des substances dérivées, c'est des substances dérivées de l'acide d'un acide gras, de l'acide gras. On verra que c'est quel acide gras, d'un acide gras. Cet acide gras, il est insaturé, qui contient environ 20 atomes de carbone. Il contient, voilà, 20 atomes de carbone. Donc, les prostaglandines, ils viennent de cet acide gras. Acide gras à 20 atomes de carbone. Cet acide gras va nous donner des prostaglandines de différentes formes. On va appeler PG1, PG2, PG3, 1. Donc donc ils proviennent de cet acide gras. Ces substances, ces PG, elles sont impliquées dans une multitude d'actions pharmacologiques. Donc elles sont impliquées par exemple dans la régulation de la douleur. La fièvre aussi. Il participe aussi c'est-à-dire on sait qu'il participe ou bien qu'il contrôle certaines fonctions, des fonctions qui sont responsables de la sécrétion du mucus. Sécrétion du mucus. Le mucus, c'est la substance qui protège l'estomac. Si on vous rappelez des précédentes vidéos, c'est une substance qui protège l'estomac des attaques acides, de l'acide gastrique. Donc l'acide gastrique ne peut pas atteindre la muqueuse de l'estomac.
Ce mucus, il est sécrété, mais à l'aide de prostaglandines. Les prostaglandines, elles participent à sa sécrétion. On se rappelle que l'ulcère était provoqué par deux facteurs, le HP, la bactérie HP, et les AINS. Donc c'est là l'origine de l'ulcère dû aux AINS. C'est que c'est qu'on va, c'est-à-dire les prochaines, quand on va avancer, on va comprendre pourquoi les AINS provoquent l'ulcère. Donc voilà les prostaglandines, en gros, c'est quoi leur rôle? Ils participent à la régulation de la douleur, de la fièvre. Aussi, ils participent dans certaines fonctions biologiques comme la sécrétion du mucus.